Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. En ce moment, Énergie-Est se bat pour sa survie au Québec. La compagnie a annoncé la semaine dernière qu'elle abandonnait l'idée de construire un port pétrolier, réduisant ainsi les retombées économiques du Québec à des emplois temporaires pour la construction d'un tuyau. L'une des 7 conditions envoyées à TransCanada pour accepter le projet d'Énergie-Est, c'était justement les retombées économiques et fiscales pour le Québec. Le premier ministre sait de quoi je parle parce qu'il l'avait dit, Monsieur le Président, dans le journal La Presse, sans port pétrolier au Québec, pas de pipeline. C'est ce qu'il disait, le premier ministre, à ce moment-ci. Et il n'est pas le seul, Monsieur le Président, à penser ça. Chez nos voisins du Sud, les États-Unis ont décidé de refuser l'autre projet de TransCanada, le projet de Keystone XL. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que les retombées sont négligeables sur la sécurité énergétique, parce que ça ne conduirait pas à une baisse du prix de l'essence pour les consommateurs à terme, parce que la contribution aussi du projet proposé est marginale à long terme pour l'économie. Ce sont tout là des arguments qui pourraient être utilisés par le Québec pour dire non à Énergie-Est. Ma question est donc, pourquoi le gouvernement s'entête-t-il? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je tiens à vous rappeler, et j'aimerais rappeler encore une fois à cette Chambre que nous avons un plan d'action sur les hydrocarbures qui a été déjà annoncé au mois de mai 2014 par mon collègue de l'Environnement et moi-même. Et c'est un plan qui est très précis parce que ce sont des choses qu'on ne doit pas prendre à la légère. C'est un projet Énergie-Est qui est un projet extrêmement complexe. C'est un projet dans lequel nous nous sommes même associés avec le gouvernement de l'Ontario dans ce projet pour poser 7 conditions importantes pour l'acceptation de ce projet. Une de ces conditions est évidemment la condition qui touche les retombées économiques. Il y avait également l'entente avec Gaz Métro, qui était un élément important de cela. Bien sûr, en plus, toutes les considérations environnementales sont importantes dans ce dossier. Donc, on travaille dans cette direction, Monsieur le Président, et je pense que sur la question des retombées, il est clair que le gouvernement fera appel à un comité indépendant pour vraiment analyser les vraies retombées économiques de ce projet. Donc, nous avançons selon le plan établi, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Première complémentaire, Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Le premier ministre disait « Ça ne m'apparaît pas suffisant que l'impact économique se limite à ce que les terres du Québec servent de transport pour le pétrole de l'Alberta vers le Nouveau-Brunswick. » Il le disait en compagnie de sa collègue albertaine. Monsieur le député, je voudrais juste vous rappeler qu'on ne peut pas déposer ou montrer des photos à l'Assemblée. Je dépose mon document, Monsieur le Président. Il n'y a aucune acceptabilité sociale sur le dossier. Les retombées économiques sont minimes, Monsieur le Président. Des travaux temporaires pour la construction d'un tuyau, ça comporte des risques environnementaux très importants. Quand est-ce que le gouvernement va revenir à la raison et prendre la seule décision qui s'impose, dire non au tracé d'Énergie-Est et à son projet? D'abord, est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt? Oui. Bon. Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je pense que l'objectif, encore une fois, que nous avons au gouvernement du Québec, c'est un objectif qui a été mentionné d'ailleurs par mon collègue de l'Environnement, c'est la diminution des gaz à effet de serre d'une part. Il faut diminuer les gaz à effet de serre, il faut diminuer au Québec notre consommation de pétrole. L'utilisation de pétrole doit diminuer année après année. Ceci étant dit, il est clair que nous continuons d'avoir des projets, d'une part, pour que le pétrole l'on utilise, ne vienne pas nécessairement des États-Unis ou du Moyen-Orient, que ce soit peut-être du pétrole québécois, Monsieur le Président, et nous allons assurer, bien sûr, la sécurité de ces... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement du Québec se targue d'être un leader dans la lutte au changement climatique et à la réduction aux gaz à effet de serre. Or, le projet de TransCanada, à lui seul, c'est l'équivalent de 7 millions de véhicules à essence de plus sur les routes du Québec par année. À la veille de la conférence sur les changements climatiques à Paris, quel genre de message le gouvernement veut lancer? Où est la crédibilité du gouvernement s'il dit oui à un tel projet sur son territoire? La Colombie-Britannique a dit non, les États-Unis ont dit non. Qu'attend le Québec pour dire non à TransCanada? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Dans les questions du député de Terrebonne, il y a quelque chose quand même d'intéressant. Il prend l'exemple des États-Unis. Et là, en prenant l'exemple des États-Unis, je crois que là, déceler un changement de position assez radical du côté du Parti québécois, parce que la fameuse sécurité énergétique des États-Unis, elle est basée sur du gaz de schiste. Est-ce que le Parti québécois est en train de nous dire que maintenant, ils sont pour l'exploitation du gaz de schiste?
Deuxièmement, M. le Président, lorsqu'ils étaient au pouvoir, M. le Président, si ce projet-là était si préoccupant, pourquoi n'ont-ils pas décrété un BAP sur l'ensemble de la portion québécoise du projet? Nous l'avons fait, nous le ferons, M. le Président. Nous appliquons nos lois québécoises sur ce projet.